Bon, on va réveiller les personnes qui sont encore endormies, prépare-toi, je pense que cette vidéo risque de faire polémique par les vérités que je vais vous dévoiler. The Saturn Matrix, ésotérisme et symbolisme satanique. Qui est Satan? Que représente le chiffre 666, l'œil de Saturne, le culte du cube noir, l'étoile de Saturne, Saturne dans les religions institutionnalisées, Saturne dans l'ancien monde. On va voir tout ça dans cette vidéo, vous allez comprendre à quoi correspond le satanisme, Satan et l'importance de la planète Saturne pour les élites. On va expliquer la signification des symboles ésotériques et leur signification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les signes et symboles représentent, car ils sont partout, mais réellement partout, l'humanité est contrôlée par des adorateurs du mal, ça il faut le savoir. Bon, trêve de bavardage, passons au sujet. Le symbole du cube noir. Le cube est la vénération de Saturne égale Satan, Chronos, Cronus, Seth, El. Les anciennes civilisations sémites se réfèrent au dieu Saturne, El, qui est représenté par un cube noir, et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont choisis par El, les dieux, sont appelés élites. Rome était connue des Romains comme Saturnia, et non pas Rome et Saturne étaient un de leurs dieux. Saturne, aussi appelé soleil noir, le noir étant la couleur de Saturne et celle de Satan. La Bible nous dit que Satan est 666, Saturne est la 6e planète. Son symbole est l'étoile à 6 pointes et possède supposément une formation météorologique en hexagone. Samedi, Saturday, est le 6e jour de la semaine. Chaque planète a un champ d'énergie qui nous affecte, nous et notre planète, et Saturne a une énergie qui a un impact négatif qui ne rend pas les choses simples. Saturne est la planète du matérialisme, de l'argent et du pouvoir et nous commande d'aller au travail et de travailler dur. La discipline et la responsabilité sont importants pour cette planète. Saturne représente les restrictions, les limitations, les délais et l'autorité et se reflète dans les règles des tyrans et des dictateurs. Les gouvernements, les leaders du monde, Illuminati et les sociétés secrètes sont sous une forte influence de Saturne. Le culte de Saturne se retrouve dans les fondements des religions et sont enracinés dans presque tous les aspects de nos vies. Saturne Chrono est aussi le dieu du temps et du karma qui nous oblige à regarder la montre. Il contrôle également les réussites culturelles et affecte les développements, la science et de la technologie. Quand Saturne est en Scorpion, la 8e maison, ceci a une influence particulièrement forte sur l'argent, le pouvoir, la destruction et le sexe. Saturne était anciennement lié à Lua, destruction, dissolution, relâchement, une déesse qui recevait les armes ensanglantées des ennemis détruits à la guerre. Selon la mythologie scandinave, Saturne est Odin, le dieu à un œil, dieu de la guerre, de la paix et de la liberté. Le fils de Saturne Odin est Thor Jupiter. Noël trouve ses racines dans le festival nommé Saturnalia, un festival de la Rome antique en l'honneur de la divinité Saturne qui commence le 17 décembre du calendrier julien et termine les festivités le 23 décembre. Les vacances sont célébrées par un sacrifice au temple de Saturne au Forum romain, avec un banquet public, suivi par des distributions de cadeaux et de fêtes dans une atmosphère de carnaval. Voilà pour la partie explication, maintenant passons aux choses sérieuses. Une énergie vibratoire, c'est pour cela que les élites utilisent les symboles, car ça représente une énergie, une fréquence, une vibration. Tout est énergie, fréquence et vibration comme disait Tesla, d'où l'importance du symbolisme pour les élites comme Confucius a dit. Ce sont pas les lois ni les mots qui gouvernent le monde mais les signes et symboles gouvernent le monde. Les symboles représentent une fréquence vibratoire. Les symboles et les signes sont un excellent moyen d'interférer avec le subconscient. Quand vous vous focalisez sur un symbole, vous créez un environnement vibratoire unique, qui est voulu par ces entités qui se nourrissent de cette énergie et fréquence. Ça sera plus clair quand on développera au fur et à mesure du trade. L'œil est un symbole universel, on va voir ce que cet œil représente ensemble. Il faut comprendre que tout remonte à l'ancien monde. Les élites contrôlent l'humanité depuis des millénaires. Voici un artefact retrouvé en Équateur qui date de plusieurs milliers d'années. On peut voir la pyramide avec les 13 niveaux et l'œil au-dessus, la même pyramide des réseaux maçonniques. On trouve ce symbole dans le système bancaire, politique et le satanisme parce que les élites adorent tous les mêmes dieux, Elohim dans la Bible. La voici dans le Mi 5, toutes les stars Lady Gaga, Angelina Jolie etc. qui font ces symboles. Ça n'a rien d'un hasard que toutes ces personnes font ces symboles et sont reliées au réseau maçonnique. Dans les dessins animés pour les enfants il y a aussi ces symboles. Il faut comprendre que ces symboles sont partout car ils manipulent notre subconscient. Les personnages de dessins animés avec un œil, tout est calculé, tout est relié à Saturne. Il faut comprendre que Saturne a une importance dans l'ancien monde et a toujours été adoré. Saturne est appelé The Dark Sun, The Dark Square et The Dark Lore, The Whole Sun. Le satanisme égale le saturnisme. Le satanisme est l'adoration de la planète Saturne. Voici Grégor Grigoriou, l'homme qui a créé la fraternité de Saturne, une société secrète allemande. Tout ce qu'il porte sur lui représente Saturne, les symboles etc. J'expliquerai les symboles au fur et à mesure de la vidéo.
Un des symboles majeurs du satanisme c'est le Baphomet ou aussi appelé le Goat of Mendez. On peut voir sur les photos que les stars et Philippines de Rothschild portent le Baphomet. Le Baphomet représente la constellation de Capricorne qui est le domicile de Saturne. Elle est représentée par un animal avec des cornes, pour ça que le Baphomet représente la constellation de Capricorne. Extrait du livre secret de tous les âges de Manly P.O. le franc-maçon du 33e degré. Pan est une créature avec la partie haute de son corps humaine à l'exception de ses cornes et la partie basse de son corps à la forme d'une chèvre. Franc-maçon du 33e degré, Manly P.O. l'a été assassiné par vous savez qui car il divulguait trop d'informations sur l'ésotérisme et l'occultisme et la franc-maçonnerie. La connaissance maçonnique doit rester secrète, d'où la raison de son assassinat. Manly P.O. nous confirme donc que le Baphomet et Pan représentent la planète Saturne et la constellation de Capricorne. Maintenant, quand on regarde le carré magique de Saturne qui est aussi le carré magique de la franc-maçonnerie évidemment, on peut voir que chaque ligne est égale à 15, les 3 lignes. En numérologie, quand on a un nombre comme 15 ou 25 ou 35 par exemple, on doit faire un plus 5 ou 2 plus 5 pour 25 par exemple et ainsi de suite. Donc quand on additionne le carré magique de Saturne et de la franc-maçonnerie, on doit faire un plus 5 sur les 3 lignes, ce qui nous donne 666, donc le carré magique de Saturne et de la franc-maçonnerie nous donne le chiffre 666. Il y a d'autres manières d'obtenir le 666 avec la planète Saturne. Le dieu de Saturne est Chrono. Chrono est le maître du temps, Father Time en anglais. On a 24 heures dans une journée, 2 plus 4 égale 6, on a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans 1 minute, ce qui nous donne. Avec le temps et donc Chrono, le dieu de Saturne est le maître du temps, c'est de là que viennent l'étymologie des mots chronologie, chronomètre. Donc la planète Saturne égale 666, Chrono égale 666, la numérologie est aussi importante que le symbolisme et les signes pour comprendre l'occultisme. Le sceau de Saturne, explication qu'on obtient à partir du carré magique de Saturne. Quand on met le sceau de Saturne à l'endroit, on obtient le symbole maçonnique de l'équerre et du compas, encore une coïncidence évidemment. Le sceau de Saturne est présent sur le logo de Balmoral, la famille royale écossaise, tous adorent la planète Saturne. L'étoile de David à 6 pointes représente la planète Saturne, c'est un symbole de Saturne. Saturne a un hexagramme sur son pôle nord, l'étoile à 6 pointes représente cet hexagramme sur le pôle nord. L'étoile de Saturne et partout on peut voir l'étoile de Saturne à l'extérieur d'une loge maçonnique de différentes manières. Le 666 est relié à Saturne, elle est également sur le billet de 1 $, il est rempli de symboles ésotériques. Quand on met l'étoile de Saturne sur la pyramide, le Anui Coepti et Nuvus Ordo, c'est que le roman a le mot maçonne qui sort. Maçonne veut dire maçon, il vous montre qui tient les rênes. Un autre symbole, on en vient enfin, c'est le cube noir. Il est représenté absolument partout dans le monde. Ce cube noir, Saturne sur son pôle nord, comme je vous disais, a un hexagramme, est une tempête sur son pôle nord, qui s'arrête jamais et qui tourne avec les émissions radio de Saturne. En géométrie, l'hexagone et l'étoile à 6 pointes, mais aussi le cube, ce sont des expressions différentes du même état énergétique, comme sur cette photo, donc le cube noir de la Kaaba. Je sais que ça va en choquer ce que je vais dire, mais c'est la réalité. La Kaaba à la Mecque, le cube de la Kaaba, symbolise également Saturne car Kaaba en arabe veut dire cube, mais ce n'est pas tout le cube noir que les juifs portent pendant un rituel religieux, on appelle ça le téphilin, c'est aussi un symbolisme de Saturne. Pendant le rituel à la Mecque, les fidèles tournent cette fois autour de la Kaaba, autour du cube noir de Saturne. Ils tournent autour car ça symbolise la tempête qui est sur le pôle nord de Saturne. Et pourquoi cette tour? Car ça symbolise les 7 planètes du système solaire. Il y a encore beaucoup à dire sur ce cube, je ferai plusieurs parties. Abonne-toi et paix et amour sur toi.